Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Jacques chapitre 4, verset 9. La Bible a été écrite dans les larmes, et c'est à travers les larmes qu'elle livre ses plus précieux trésors. Dieu n'a rien à dire à l'homme frivole. C'est à Moïse, un homme tout tremblant, que Dieu s'est adressé sur la montagne, et ce même homme, plus tard, a sauvé la nation quand il s'est prosterné devant Dieu et l'a supplié d'effacer son nom du livre de Dieu pour l'amour d'Israël. La longue période de jeûne et de prière de Daniel a fait descendre du ciel l'ange Gabriel pour lui révéler le secret des siècles. Quand Jean, le disciple bien-aimé, a versé d'abondantes larmes parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux, l'un des anciens est venu le consoler en lui annonçant la bonne nouvelle que le lion de la tribu de Juda avait triomphé. Les psalmistes ont souvent mêlé leurs larmes à leurs écrits, et les prophètes ont difficilement pu cacher leur profond chagrin. L'apôtre Paul lui-même, dans son épître aux Philippiens, dans laquelle il exhorte à la joie, ne peut s'empêcher de fondre en larmes en pensant aux ennemis de la croix et dont la fin était la destruction. Ces grandes figures chrétiennes qui ont ébranlé le monde étaient tous sans exception des hommes de douleur qui rendaient témoignage aux hommes parce que leur cœur était rempli de chagrin. Les larmes ne recèlent aucune puissance en elles-mêmes. Mais les larmes et la puissance sont toujours associées dans l'Église du premier-né. En vertu de la loi de la juste compensation, le cœur des religieux frivoles sera finalement détruit par l'éclat excessif de la vérité qu'ils touchent. Les yeux secs sont finalement aveuglés par la lumière qu'ils regardent.